Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est notre vlog numéro 21 de mémoire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de mettre un like, le blabla YouTube habituel, ça nous aide énormément pour le référencement. Dans cette vidéo, j'aimerais apporter des précisions complémentaires parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport au précédent vlog. Notamment sur les services Done for You et surtout, et c'est sur ça que nous allons nous concentrer dans cette vidéo, sur l'alternative à Stripe parce que j'ai reçu pas mal de messages. Donc je vais essayer de répondre à toutes les questions que j'ai pu recevoir au travers de ce vlog. L'alternative à Stripe, c'est quelque chose que nous sommes en train de développer avec une firme partenaire. Ça sera cette société qui s'occupera du Done for You, je l'appelle comme ça, Done for You. Oh, ça va plus vite. Ah, la ligne, c'était une ligne blanche. Je n'ai pas vu. Cette firme, elle va être accessible. Tous ces services, ils ont été négociés, ils ont été faits avec cette société de conseil et ils seront accessibles aux membres du Borderless Entrepreneur, notre programme de structuration internationale, de géodiversification, d'investissement à l'international, d'expatriation, enfin tout ce qu'il faut dès que vous voulez partir à l'international, et également aux membres du French Entrepreneur qui aura bientôt sa V2. Cette alternative Stripe, elle doit permettre plusieurs choses. Elle doit déjà permettre d'avoir une solution lorsque tu as un problème avec Stripe. Mais au-delà de ça, elle doit permettre également d'avoir une solution de paiement pour les personnes qui n'ont pas accès à Stripe. Car oui, ça va être une solution tout en un. Ça va permettre également, puisque ça sera associé à un compte bancaire et sans intermédiaire, de pouvoir encaisser mais immédiatement ses ventes, puisque la clientèle, elle achète directement à travers votre propre processeur de paiement et l'argent arrive directement sur votre compte en banque le jour même. C'est-à-dire pas de virement, pas de délai, pas de rétention. C'est un service tout en un. C'est là où vous avez votre compte bancaire qui offre ce service. Et donc l'argent arrive directement sur votre compte bancaire. Ça va vous permettre également d'avoir accès à un éventail de services bancaires. Ça va de la carte haut de gamme avec notamment des plafonds jusqu'à 65 000 €, 15 000 € par jour et par carte. Vous pouvez 65 000 € par mois, 15 000 € par jour et vous pouvez en avoir plusieurs cartes. Plus les assurances et tout ça, on y reviendra. Et ça va vous permettre surtout d'encaisser dans plusieurs devises. Moi, c'est ça également que j'aime bien. Ça veut dire que si vous avez de la clientèle américaine, vous pourrez encaisser en plusieurs devises. Vous ne serez pas obligé de convertir cette devise lorsque vous encaissez. Lorsque vous êtes en Europe et que vous encaissez des clients, étrangers, ben, automatiquement vos transactions elles sont converties en euros. Si vous encaissez des clients anglais, vous n'allez pas pouvoir encaisser des livres sterling. C'est le problème de Stripe. Je vais pas forcément prendre les exemples que je viens de voir dans l'ordre, mais je vais commencer peut-être par le dernier parce que c'est beaucoup plus simple. Encaisser dans plusieurs devises, à quoi ça sert et pourquoi je trouve ça vraiment génial. Si tu as un business qui vend aux États-Unis par exemple, depuis l'Europe ou depuis un autre pays, mais pas depuis les États-Unis, tu vas pouvoir encaisser des dollars auprès de tes clients, contrairement à Stripe qui va t'encaisser des dollars pour te les convertir en euros et en plus te prendre un mauvais taux de change et te prendre des frais supplémentaires. Ensuite, si par exemple tu as des services à payer aux États-Unis, l'argent que tu auras encaissé à travers Stripe, il aura été converti des dollars en euros que tu reconvertiras en dollars pour payer tes services. Donc tu perdras 2 fois de l'argent. C'est un peu comme si par exemple, tu vas faire tes courses dans un supermarché, tu retires 100 € en liquide, tu rentres dans une banque, tu les convertis en dollars, dès qu'ils te les donnent en dollars, tu leur demandes de te reconvertir en euros pour aller acheter tes trucs. Jamais tu ferais ça dans la vie réelle, mais pourquoi le faire dans le business ? Et cette alternative à Stripe qu'on a développée avec cette firme de conseil, c'est qu'elle va permettre d'encaisser dans plusieurs devises, ce qui est pour moi une problématique de diversification et je trouve ça complètement con de devoir changer les devises.
Et ça va permettre, puisque c'est associé à un compte, ça va permettre de conserver ces dollars sur un compte multi-devises. Donc vous aurez un compte euro, vous aurez un compte dollar, vous pourrez avoir un compte livre sterling, un compte zloty polonais si vous avez envie. Ça va vous permettre de faire ça. Donc c'est ultra intéressant. Et ça permet vraiment un maximum de diversification. Puisque tu pourras conserver plusieurs devises sans avoir à les convertir. Mais tu vas pouvoir également encaisser directement en euros si ta société est également hors Union européenne, parce que ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si tu as une société qui va être étrangère et que tu as des processeurs de paiement étrangers, tu vas avoir la possibilité d'encaisser des euros si ta clientèle est en Europe, ce qui est un avantage, notamment par exemple si tu es à Dubaï, tu vas encaisser, tu vas convertir en dirhams émiratis, tous tes clients, tu vas avoir des frais complémentaires, tandis que toutes tes dépenses vont être en euros, tes logiciels vont être en euros, donc tu vas avoir un maximum de frais, surtout avec les banques dubaïotes. Lorsque tu vas payer ta TVA, que tu vas reverser la TVA, pas payer la TVA, utilisons les bons termes. Lorsque tu vas reverser la TVA, tu vas pas la reverser en dirhams marocains. Et si je dis pas de bêtises, pour les sociétés, vous n'avez pas accès à Wise depuis Dubaï, depuis l'année dernière. Il me semble que Wise n'accepte pas Dubaï. Donc tu vois, cette flexibilité, ça va te donner des avantages, ça va te permettre de développer plus facilement ta clientèle, ça va te permettre d'avoir un avantage financier et ça va te permettre d'avoir une géodiversification et pouvoir aller sur des nouveaux marchés beaucoup plus facilement. Le deuxième intérêt, et là, qui n'est pas des moindres, c'est l'encaissement. Comme je l'ai dit, l'encaissement immédiat, l'alternative à Stripe qu'on regarde est une alternative tout en un, c'est-à-dire que vous allez avoir votre compte bancaire et dans l'institution dans laquelle vous allez avoir votre compte bancaire, c'est comme si vous aviez votre compte bancaire chez Stripe. C'est comme si Stripe vous donnait une carte bleue et que vous faisiez des virements depuis Stripe. En fait, dès que le client paye, l'encaissement il est immédiat sur votre compte bancaire. Ce qui signifie pas d'intermédiaire, ce qui signifie pas de délai, ce qui signifie une plus grande flexibilité, ce qui signifie surtout une meilleure gestion de sa trésorerie. Parce que lorsque ton client te paye, l'argent il arrive le jour même sur ton compte bancaire. Ce qui te permet de maximiser ta trésorerie, notamment lorsque tu fais un lancement et que tu as beaucoup de publicités récurrentes. Imagine, tu lances un business, tu lances un nouveau produit, tu décides de mettre 10 000 balles sur la table. Les virements Stripe te prennent entre 4 et 5 jours. Ta pub va durer, tu vas lancer ta pub le jour 1, tu vas dépenser 10 000 balles, tu vas avoir généré, disons, 40 000 balles de vente, mais ces 40 000 balles, ils sont chez Stripe. Par contre, toi, tu as sorti ta pub, tu as payé ta pub avec ton compte personnel, ton compte société, avec ton argent économisé. Avant que tu reçoives le produit de tes ventes, tu vas avoir 2, 3, 4, 5 jours. Donc, tu vas avoir 50 000 euros que tu vas devoir avancer le temps que tu reçoives le produit de tes ventes, disons 200 000 euros. On avait dit 10 000 euros de pub, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Mais cet argent, il va arriver une semaine après que tu aies commencé à dépenser. Là, tu auras donc besoin de pouvoir payer la pub avec tes fonds propres, 50 000 euros. Cette pub avec ces 50 000 euros, ça fait un petit budget. Tandis qu'avec avec l'alternative qu'on proposera aux membres de la communauté, en fait, tu payeras 10 000 balles de pub, tu feras 40 000 balles le premier jour, tu auras les 40 000 balles sur ton compte bancaire et le lendemain, tu pourras relancer ça. Donc, tu n'auras pas besoin d'attendre, ce qui te donnera une meilleure gestion de la trésorerie, ce qui te permettra de placer une grosse partie de ta trésorerie et d'avoir juste ce besoin du minimum sur ta société. C'est quand même mieux, surtout que les gens parlent d'investissement et tout ça. Au lieu de laisser 50 000 balles sur un compte courant, il vaut mieux laisser 10 000 balles sur un compte courant et placer 40 000 balles sur n'importe quoi, mais le placer.
ça va te donner une plus grande flexibilité et un avantage énorme. Tu auras donc besoin de beaucoup moins d'argent et tu pourras faire beaucoup plus de choses. Plus de campagnes publicitaires avec le même budget. Cash is king, c'est un super moyen pour te développer. Au-delà de ça, tu vas avoir également des vrais services bancaires. Les vrais services bancaires, ça va notamment, comme je l'ai dit, des cartes bleues, mais tu peux avoir des cartes de crédit. C'est-à-dire que, en fait, ta carte, tu vas dépenser 10 000 balles ce mois-ci, mais ça sera débité le mois prochain. En étant avec une vraie banque et pas avec une fintech, tu peux mettre ça en place. C'est juste, tu peux maximiser tous tes leviers, maximiser tes investissements, maximiser tes encaissements, maximiser tes frais d'encaissement. Tout ça, tout en géodiversifiant, il faudrait être bête pour continuer d'utiliser Stripe ensuite. Alors, on va s'occuper de le sécher, lui. Alors, l'avantage des Tesla, c'est qu'il faut un tout petit espace pour... Attention... Il n'y a pas... Youp, on dépasse. On appuie sur l'accélérateur. Youp. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça va vous donner énormément d'avantages et tout développer. Il faudrait même être limite bête pour le faire. Les frais de fonctionnement. Tu vas te dire, ouais, mais si ça offre tant d'avantages, ça va être cher. Les frais de fonctionnement, tes frais d'encaissement vont dépendre de ton activité, du risque de celle-ci. Vont dépendre également de ton taux de chargeback. Donc, si tu as beaucoup de chargeback, oui, tu vas avoir des frais d'encaissement qui vont être relevés, mais ça va être compris sur une fourchette entre 1 et 4%. Ensuite, ils sont négociables. Deux avantages à cela. Il est possible d'encaisser sur le business un peu plus sensible, normalement, qui serait refusé par Stripe. Enfin, Stripe, il vous met, vous vendez des produits de formation de MLM, il vous dit que c'est un truc sensible. Vous vendez, par exemple, crypto... les flics. Vous vendez Crypto Mastery, un programme de fiscalité sur les cryptos, ils vont vous dire que c'est sensible. Donc là, ça permet déjà de pouvoir encaisser plus facilement. Ça va permettre également de pouvoir discuter avec la banque. Tu ne peux pas discuter avec Stripe. Stripe, discussion, si tu as déjà entamé une discussion avec eux, à part pour râler et tomber face à un mur, tu sais ce que je veux dire. Et plus tu vas avoir d'historique, plus tu vas avoir des services bancaires, des cartes haut de gamme, plus tu vas avoir de la trésor sur ton compte, plus tu vas avoir tout ça, mais en réalité, plus tu vas pouvoir négocier à la baisse tes taux d'encaissement, plus tu vas pouvoir négocier des services, plus tu vas pouvoir négocier tout. En parlant de chargeback, vu que c'est la banque qui tranche, c'est ta banque, ça va pas être Stripe. Donc ils vont avoir, lorsque tu as un chargeback, c'est la banque de l'émetteur de la carte qui fait la demande à Stripe. Et la banque, elle va favoriser son client. Là, tu as deux banques, l'une face à l'autre. C'est pas un processeur de paiement, c'est deux banques. Donc toi, tu as ta banque qui va avoir comme intérêt de ne pas renvoyer l'argent et la banque du client qui va vouloir le récupérer. Ça sera beaucoup plus fair, beaucoup plus équivalent en termes de justesse, on pourrait le dire comme ça, que Stripe. Bon, après, c'est pas non plus une solution pour scammer les gens, parce que contrairement à Stripe, tu rachètes pas un compte. Là, c'est l'UBO, t'es grillé, t'es dans du bancaire, donc c'est pas un processeur de paiement. Tu as toute une procédure en amont. Si tu veux faire du scam, c'est pas fait pour toi, et de toute façon tu auras un KYC à l'entrée qui est mené par la société, qui va remplir ton KYC bancaire, qui va faire toutes les présentations, qui va faire tous les documents, qui va tout mettre en place et qui va gérer ton ouverture.
Toi, tu auras juste à aller devant une webcam et fournir les bons documents, c'est tout ce que tu auras à faire limite. Si tu as un business shitty, non, c'est pas fait pour toi. Ne cherche même pas à y aller. Le business model sera vérifié, il y aura des éléments. Ça va être utile pour le chargeback, qui va être pour le chargeback un peu celui qui se réveille 4 mois après, le programme, le truc lui a pas plu et qu'il considère qu'il doit être remboursé. Donc 50. On va mettre le pilote automatique. Ça va servir à ça. Pour qui cela va être accessible? La dernière question. Est-ce qu'il va des... Ah, mais c'est parfait. Pour qui cela va être accessible, le service Done for You, comme je l'ai dit, ça sera une alternative qui sera proposée uniquement aux membres de notre communauté sur le French Entrepreneur ou le Borderless Entrepreneur, avec une remise auprès de la société. C'est-à-dire qu'en fait, ça te coûtera, même si tu trouves la solution sur Internet, ça te coûtera plus cher que rejoindre le programme. Pourquoi ils ont fait une remise? Parce qu'ils partent du principe que la clientèle est formée aux problématiques business et qu'en étant formée aux problématiques business, ça va être beaucoup plus simple de leur expliquer les choses. Ils vont savoir que les gens sont au courant de la TVA, que l'imposition, la structure, la résidence fiscale. Ils savent que si tu leur dis que tu vends à des clientèles européennes et que tu n'as pas de numéro de TVA, qu'il ne va pas falloir te surprendre si tu es refusé après si tu es refusé. Et ensuite, concernant le checkout, j'en ai parlé avec plusieurs entrepreneurs qui m'ont rassuré sur ça parce que je connaissais pas les outils. En fait, tu vas avoir ton propre checkout au lieu de l'avoir sur system.io. Tu vas créer ta propre page et en fait, tu vas ou System.io ou tes outils pour faire du dropshipping. Hein, ça marche pour l'infoprenariat, ça marche pour le dropshipping et pour le dropshipping, c'est ultra intéressant. La solution, elle est entièrement compatible et linkable avec PrestaShop, WooCommerce si tu fais quelque chose sur WordPress, OpenCart qui te permet notamment, qui est une solution open source qui te permet de rajouter plein de modules et tout ça. Donc, quand j'ai dit qu'il y avait OpenCart, ils m'ont dit c'est bon, c'est la seule chose qu'il faut. De plus, ils ont le partenariat Apple Pay, si je dis pas de bêtises, ce qui donne un avantage notamment contre le 3D Secure, parce qu'il n'y a pas de 3D Secure sur l'Apple Pay, il n'y a pas de limite de paiement et lorsque vous êtes sur le téléphone, c'est la chose la plus facile. Il n'est de si bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure et j'espère avoir répondu à toutes les questions. J'ai eu la chance de ne pas me prendre un caillou. Le service Done for You et cette solution qui sera vraiment une solution tout en un, hein. C'est une solution bancaire et d'encaissement. C'est comme si en fait on te mettait à disposition un compte bancaire pour ta société qui sera au nom de ta société avec des cartes bancaires, la possibilité de faire des crédits, une vraie solution bancaire. C'est pas une fintech, on va pas t'ouvrir un compte chez Wise. C'est un compte bancaire professionnel, un système de paiement lié à ce compte bancaire qui est tout géré par la banque. Ça va te faciliter le business, ça va te permettre d'optimiser ta trésorerie, de pouvoir faire plus, de pouvoir placer ton excédent de trésorerie. Ça va te permettre d'optimiser ton business et si tu souhaites vendre à l'international, ça va être beaucoup plus facile et tu vas le faire dans de meilleures conditions pour ton business. Et je le rappelle, c'est au sein d'une vraie banque. Donc effectivement, la procédure, il y aura une vraie procédure d'AML, de KYC, des vraies questions. Ça va surtout te permettre d'avoir accès à des services bancaires et tu pourras même avoir accès à des investissements immobiliers sur la banque. La banque pourra financer des investissements immobiliers. Elle pourra te financer à court terme du fonds de roulement. Rappelle-toi que tu auras tes comptes bancaires professionnels, tu encaisseras, donc elle connaîtra tout ton historique, elle connaîtra tout ton business et ça sera très facile. Lui, je vais le doubler. Envoyer des merdes et c'est assez casse-couille. Et ça va te permettre d'avoir accès à plein d'outils, des cartes bancaires haut de gamme et également des cartes de crédit. C'est-à-dire que par exemple, tu dépenses 50 000 euros sur ta carte, les 50 000 euros sont débités à la fin du mois, c'est pas au fur et à mesure. Ça permet d'optimiser la trésorerie.
avec des limites qui vont de 15 000 € par jour et 65 000 € par mois sur les cartes de paiement, avec des assurances auprès de grosses compagnies européennes, c'est Vienna Group, si je ne dis pas Vienna Insurance Group, la possibilité de dépenser dans plusieurs devises, c'est-à-dire que par exemple si tu as une carte en dollars liée au compte en dollars et une carte en euros, si tu vas aux États-Unis et que tu dépenses sur ta carte en dollars, tu n'auras pas de frais de change comme sur Wise parce que tu auras des dollars et ta carte sera en dollars. Et après tous les services d'une banque européenne, c'est-à-dire virement instantané, compte multi-devises, garantie bancaire, bref, vraiment tu auras tout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à poser une question dans les commentaires. Et pour ceux qui sont sur le Borderless Entrepreneur, on va l'annoncer avec toutes les informations, toutes les gammes de prix dans le programme et vous mettre en relation directement avec la société qui s'en occupera. Tout se fera dans le forum privé du Borderless Entrepreneur et du French Entrepreneur. Vous aurez une section Done for You et où il y aura tous les services, tous les avantages et j'expliquerai pourquoi selon moi c'est intéressant de passer par là. Même si on... Oh, qu'est-ce que ça marche bien ces merdes. Ça va te permettre de pouvoir poser tes questions, l'intérêt et tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée sur Internet. Je ne peux pas savoir quand vous regardez cette vidéo. J'espère que cela aura répondu à la majorité des questions que j'ai reçues, que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp ou même sur YouTube. Oui, ça sera disponible pour des sociétés étrangères, c'est-à-dire société île Maurice ou Tapas Stripe. Ça peut être intéressant. Donc, n'hésite pas à poser les questions, n'hésite pas à les poser également sur notre forum. Et si c'est des choses qui t'intéressent et que tu souhaites mettre en place, écoute, rejoins-nous, rejoins la communauté. Tu auras, en plus d'avoir la meilleure formation du marché, bienvenue chez Madonna, tu auras l'accès à tous les meilleurs services qu'on peut trouver qui peuvent te permettre de développer ton business. Pas uniquement du virtuel, mais également du concret. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas de mettre un like si ce contenu t'a intéressé.